ערב טוב מבורך, ברשות מורי ורבותיי, בעזרת השם יתברך, on reprend le Zman Choref avec beaucoup d'énergie, Bezrat Hashem, et euh, on commence avec Parashat Noach. Donc on commence pas par Bereshit, mais dans le shiur on va rattacher, essayer de rattacher aussi Parashat Bereshit, comme on n'a pas eu le mérite de l'étudier ensemble, mais on va voir que c'est Parashat Bereshit et Noach sont deux parashiotes de fondation, de mise en place de toute la création, de définir toute la création tout entière. Et donc, c'est Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de voir euh, ce soir, Bezrat Hashem. Alors, notre paracha, parachat Noach, démarre au sixième chapitre de Chumash Bereshit, le sixième chapitre jusqu'au chapitre 12. Paracha la semaine prochaine, c'est déjà le chapitre 12. Donc, on a 6 chapitres à étudier et à essayer de rattacher et rassocier tous ces chapitres-là les uns avec les autres. Donc, la paracha commence bien évidemment, avec Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et Elohim italech Noach. Noach était le tzadik de la génération, d'accord? C'était une personne d'exception, pas comme la génération où il vivait, où c'était une génération qui dit la Torah, Vatishachet haaretz lifnei haElohim, vatimale haaretz chamas. Donc la terre était complètement vraiment mouchrat, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui était complètement abîmé par leur conduite, par leur manière. C'était une génération de fauteurs, à tel point que Vatishachet haaretz, même la terre elle-même, disent les Chachamim, que même la terre, la création, elle a été abîmée par leur ma'asim. On va voir tout à l'heure, on voit, il y a eu vraiment un dérèglement de la nature. Les animaux, Rashi ramène, les animaux allaient avec d'autres espèces, donc ils avaient des relations, une espèce avec une autre. Vraiment toute la création, la plantation, tout était abîmé, tout était mouchrat jusqu'à la racine, jusqu'au shoresh. Et donc, Kadosh Baruch Hu décide de faire le maboul. Il dit à Noach dans le pasuk Yud Gimel, Vayomer Elokim le Noach, Ketz kol basar balefanai, ki malaha haaretz chamas mipenehem, veineni mashchitam et haaretz. Donc dit à Kadosh Baruch Hu, je prends la décision d'anéantir et de détruire le monde. Donc bien sûr, Noach, lui, est épargné. Il va construire une teva, une arche. Il va ramener les espèces des animaux avec lui afin de sauver toute la création pour qu'il y ait une suite. Il rentre, lui, avec ses enfants, et il va traverser le Maboul qui va commencer, on va voir les dates, mais on va voir que la conclusion est que le Maboul va commencer le 17 Tishré, d'accord, le 17 Tishré, et va se terminer le 27 Cheshvan, 40 jours de déluge. Donc c'est vraiment là, notre période où on se trouve, c'est une période du déluge. Et vous savez que les chassidim, ils prennent beaucoup en compte, al-pi à Kabbalah, ils prennent beaucoup en compte le 27 du mois de Cheshvan. Il se va être dans quelques semaines, le 27 du mois de Cheshvan, puisque c'est le jour où le Maboul s'est arrêté. C'est-à-dire que c'est un jour où on peut arrêter, contrer les forces du mal, avoir une possibilité, puisque c'est la fin du Maboul. Alors donc les Mekoubalim prennent beaucoup en compte cette journée-là. Ensuite, ça c'est le Perek Vav. Le Perek Vav, il nous parle de la préparation pour le déluge. Le Perek Zayin, donc le deuxième chapitre de notre paracha, l'Aliyat Sheni, là on voit que le déluge démarre, commence. Et donc la Torah nous décrit tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a sur la terre. Kol asher ba'aretz igva, ve'igva kol basar orbetz al haaretz, ba'ov, ba'behema, ba'chaya, bechol asheretz, parce qu'il a pris seulement des échantillons, il a pris seulement un couple de chaque behema va'ov. Chez les behemoth théorot, il en a pris 7 pour faire des korbanot, comme on va voir tout à l'heure. Mais on voit que tout ce qui est resté sur le monde, tout a été anéanti jusqu'à la racine. Vaïmach et kol haïkoum asher al pene adama dans le pasuk Av Gimel. Mais Adam ad behema ad remes ve'ad of hashamayim vaïmachu min haaretz vaïshaer ach Noach va'asher ito bateva. Tout ce qui restait dans la création, c'était Noach. Ensuite, le père Ekret vaïzkor Elokim et Noach. Donc, on va parler de la fin
de la fin du déluge, lorsque ça se termine, et dans le pasuk Tedva, Vaidaber Elohim el Noach les morts, c'est Minateva. On arrive à un moment, c'est 1 an plus tard, où le déluge se termine, et il lui dit, tu peux sortir. Ça, c'était bien sûr ce qui a précédé à ça, c'est quand Noach a envoyé la Yona, d'abord le Horev, le corbeau n'a pas voulu accomplir sa mission. Après, il a envoyé la Yona, elle est revenue. La deuxième fois, elle est revenue avec un lézaït, avec une feuille d'olivier. Noach sort, fait des corbanotes, Akadosh Baruch Hu accepte ces corbanotes, il a fait des sacrifices. Et le Perek Tet, un Perek intéressant, d'accord, donc on a vu Perek Vav, Zayin et Chet. Il nous reste encore 2, 3. Le Perek Tet, on voit que Akadosh Baruch Hu bénit Noach lorsqu'il sort de la Teva. Vaïvarech Elokim et Noach. Et il leur dit, Peru urvu milu et haaretz. Multipliez-vous. La semaine dernière, dans Parashat Bereshit, on a vu que Peru urvu, c'est une mitzvah. Or là, Peru urvu, c'est une bracha. Il bénit Noach, tu te multiplieras. Ça, c'est une première chose. Deuxième passou. Regardez, des choses intéressantes, on va travailler sur ça. Deuxième chose, c'est que toute la création et les animaux, tous les êtres vivants auront peur et se plieront aux êtres humains, d'accord, à l'homme. Ensuite, Passouk Gimel. Chaque Passouk, c'est un autre ordre de Takadash Baruch Hu. Kol remes asher uchai lachem yele ochla. Adam Arishon, il était végétarien. Takadash Baruch Hu ne lui a pas autorisé de manger de la viande. Lorsque Noach sort de la Teva, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous avez le droit à présent de consommer de la viande. Ensuite, Pasuk Dalet, quatrième chose, Ach basar benafsho damol otochelu, ça c'est l'interdit de Evermin achai. Vous n'avez pas le droit, c'est vrai que vous avez le droit de manger les animaux, mais pas quand ils sont vivants. Cinquième chose, c'est-à-dire, c'est vrai que vous avez le droit de faire couler le sang des animaux pour les manger, mais vous n'avez pas le droit de faire couler le sang de vos amis, d'accord, des êtres humains. Vous n'avez pas le droit de tuer, d'accord? Donc l'interdiction du meurtre. Shofer dama adam ba adam, damoi shafer. Voici les choses que Akadosh Baruch Hu a choisi de les dire à Noach en sortant de la Teva. Est-ce qu'on va se poser la question, c'est quel rapport toutes ces choses-là? Par la suite, on a l'alliance, la brite qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est le Keshet Be'anan, l'arc-en-ciel. Noach sort avec ses enfants, et qu'est-ce qui se passe? Vayachel Noach Isha Adama Vaïta Karem. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Noach va planter une vigne. Je suis dans la Aliyat Shishi, Pasuk Kaf. Vayachel Noach Isha Adama Vaïta Karem. Donc, dit Rashi, Noach va devenir Choulin. Il va descendre de son degré spirituel, il va devenir Choulin. Il va planter une vigne. Ensuite, il va boire de ce vin. Il se saoule et il va s'endormir dans sa tente. Et après, on a l'histoire que son fils, Ham, il va voir son père, voir la nudité de son père. Rachid dit, c'est quoi la nudité de son père? 2 explications. Ou bien il a encastré Serso, ou bien Revao, il a eu des relations avec lui. Et de là, depuis ce jour-là, Ham et toute sa descendance, Kenan, ont une malédiction que Eved Avadim Yelecha, ça sera un esclave de ses frères. Perek Yud, donc on nous dit la descendance, depuis Noach jusqu'à Avraham Avinu. D'accord? Asara Dorot, mais Adam ad Avraham, on a 10 générations depuis Noach jusqu'à Avraham Avinu, depuis Adam jusqu'à Noach, et encore 10 générations de Noach jusqu'à Avraham Avinu. Donc la Torah nous dit les 10 générations, et comme ça se termine la paracha, c'est le Perek Yud Aleph. La paracha termine, Pasuk Lamed dans les Aliyat Maftir, Vatehi Sarai Akara, en Navalad. La Torah précise en nous disant que Sarai est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Dans la Gemara Yevamot, il y a marqué que pas seulement Sarah était stérile, mais Avraham Avinu aussi. Il était tumtum, comme dit la Gemara. Avraham et Sarai tumtumin hayu. Les deux étaient stériles. Donc la Torah nous le précise.
Et comme ça, la paracha se termine. La semaine prochaine, c'est déjà l'histoire d'Abraham Avinu, Lech Lecha. Maintenant, pourquoi la Torah a besoin de nous dire, on vient seulement décrire les générations de Noach jusqu'à Abraham. Pourquoi tu as besoin de me dire l'état de santé? Là, exact. On a arrêté la tour de Babel qui est juste après la sortie de la Teva, dans le Perek Yud à la fin, il y a marqué, ou Yud Aleph au début, Vaï kol haaretz safa echad dvarim achadim, vaï benosa mikedem, et on a la tour de Babel, Nil Bena Levenim, etc. Donc ça, c'est quelque chose, je ne l'ai pas oublié pour rien, j'aurais dû le dire, mais c'est quelque chose qu'on va moins se focaliser sur ce point-là ce soir. Alors donc, plusieurs questions sur la paracha. Première question, Rabotai. Et les Toldot Noach. Voici les descendants de Noach. Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Baal HaTurim, au début de la paracha, il dit qu'il y a marqué dans ces parachiotes-là 4 fois et les Toldot. Dans Bereshit, la semaine dernière, on a lu et les Toldot Hashamayim ve'haaretz. Voici les Toldot, voici comment sont arrivés, comment sont venus au monde le ciel et la terre. Et les Toldot Noach ici. Dans le Perek Yud Aleph, donc à la fin de la paracha, et les Toldot Shem, le fils de Noach. Et plus tard, dans Bereshit, et les Toldot Yaakov. 4 fois, et les Toldot. Nous dit Baal HaTurim, pourquoi ces 4 fois avec les mêmes termes, et les Toldot? Il dit parce que dans ces 4 endroits, lorsqu'on dit et les Toldot, voici les Toldot, ça vient être possède, donc ça vient annuler ce qui précède. C'est-à-dire, et les Toldot Hashamayim ve'haaretz, ça vient dire que avant ça, ça vient exclure le Tohu Vavohu, ça vient, d'accord? Et les Toldot, voici la création du monde, avant ça il n'y avait rien. Et les Toldot Noach, c'est que les générations qui ont précédé Noach, c'était des mauvaises générations, Passal Hadorot Arishonim chez les Fanav. Et les Toldot Shem, pourquoi on dit et les Toldot Shem? Pour dire que les générations de Shem sont les bonnes générations, parce qu'un Israël il descend de Shem et pas les générations, pas les descendants de Ham et Yefet. Et les Toldot Yaakov vient exclure les Toldot de Esav. Comme ça nous dit Baal HaTurim sur le mot et les Toldot. Et moi, avec votre permission, j'ai envie de rattacher tous ces les Toldot. Pas seulement que les 4 ont le même sens, mais vraiment rattacher. Si on voit que la paracha de Bereshit nous parle de la création, et dans la deuxième paracha de la Torah, déjà on parle de détruire toute la création, et finalement elle a été sauvée. Et on voit que les deux, c'est dans les mêmes termes, et les Toldot, c'est-à-dire que Noach, il n'a pas seulement été épargné par le déluge. Ce qui a priori semblerait le sens simple, le pshat dans la paracha, c'est qu'il y avait un déluge, tout le monde était censé mourir, et non, et Noach, il a été épargné. Non, c'est pas ça. C'est que le monde était censé être détruit. C'est pour ça qu'il y a eu le Keshet Be'anan. Keshet Be'anan, c'est l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu ne détruira plus. Mais c'est-à-dire que la création tout entière était censée être détruite. Alors donc le Ele Toldot Noach, il vient exclure, c'est-à-dire il vient définir le Ele Toldot Hashamayim ve'aretz. C'est vrai que dans Bereshit, on a parlé d'une création magnifique. Shamayim ve'aretz, les mers, le soleil, la lune, les étoiles, la végétation, toute la création magnifique. Eh bien, cette génération-là, elle est exclue. Parce que El Toldot Noach vient te dire que s'il n'y avait pas Noach, il n'y aurait pas eu El Toldot Hashamayim ve'aretz. Noach, il vient définir et il vient rénover une nouvelle création. La création est grâce à Noach. Ça, c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, ce soir, de comprendre quelles sont les fondations à l'existence Noach nous a laissé. On va étudier un petit peu qui c'était le personnage de Noach. Bezrat Hashem. Une deuxième chose intéressante, une remarque qu'on doit faire dans cette paracha, c'est que la paracha nous donne beaucoup de dates. Il y a le calendrier est beaucoup utilisé dans cette paracha. Je vais vous demander de regarder, premier endroit, dans le Perek Zayin, Pasuk Yud Aleph. La Torah nous dit, quand
a démarré le déluge. Bishnat shesh me'ot shana lechaye Noach. Lorsque Noach avait 600 ans, Bachodesh hasheni, beshiva asar yom lachodesh, bayom hazeh nivkeu kol ma'ayenot tehom rabba, va'arubot hashamayim niftachu. D'accord? Donc la Torah nous dit le temps, la date où le déluge a commencé. Rashi dit, Bachodesh hasheni, Rabbi Eliezer Omer, Zemar Cheshvan. Rabbi Yoshua Omer, c'est Iyar. C'est quoi le deuxième mois? D'accord? Alors il y a une marloquette connue dans, regardez si vous avez des parenthèses chez vous, dans Maseret Rosh Hashanah. Maseret Rosh Hashanah, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand le monde a été créé, selon Rabbi Eliezer, il a été créé en Tishrei. Selon Rabbi Yoshua, il a été créé en Nissan. Et la même marloquette, elle se reproduit sur le Maboul. Là-bas dans la Gemara, dans la Sougia, elle dit que selon Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé en Tishrei, donc le déluge, il est en rapport avec Tishrei. Et donc si on dit le deuxième mois, donc c'est le deuxième mois Tishrei, Cheshvan. Ça a démarré le 17 Cheshvan jusqu'au 27 Kislev. Mais selon Rabbi Yoshua, que le monde a été créé en Nissan, donc le Bachodesh Hasheni, c'est Iyar. Mais c'est pas fini, Rabotai. Par la suite, encore une fois, on retrouve encore des dates qui sont données en rapport avec le Maboul. Regardez le Père Ekret, Pasuk Dalet. D'accord? Vous faites un petit peu travailler ce soir. Père Ekret, Pasuk Dalet, il est écrit Vatana Chateva Bachodesh Hashevei. Donc, la Teva s'est reposée le 7e mois, Beshiva Asar Yom la Chodesh, al Are Hararat. Donc, la fin du déluge, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que la fin du déluge, elle était Bachodesh Hashevi, le 7e mois, Beshiva Asar Yom la Chodesh, le 17e jour du 7e mois. C'est quoi le 7e mois? Bachodesh Hashevi, donc encore on retrouve la même marloquette. Il dit Rashi, Sivan, Veu Shevi'i le Kislev, Shebo Pasko Akshamim. Beshiva Asar Yom, Mikan Ata Lamed, Shaita Ateva Meshukaat Bamayim. Donc Rabotai, quand j'ai vu cette marloquette, pourquoi on dit Bachodesh Hasheni? Bachodesh Hasheni, pourquoi là aussi il doit y avoir une marloquette quand c'était en Tishrei ou en Nissan? Vous savez que la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, quand le monde a été créé, c'est pas seulement une marloquette de date, donner une date. C'est une marloquette qui est idéologique. Il y a quelque chose qui se cache derrière cette marloquette. Rabbi Eliezer, c'était l'élève de Shammai. D'accord? Comme dit la Gemara, Rabbi Eliezer Shmutihu. Une des explications, c'est quoi Shmutihu? C'était un élève de Shammai. Shammai, on sait que c'est Midatadin. Or, Rabbi Yoshua il est élève de Hillel Azaken. Rabbi Yochanan ben Zakkai de Hillel Azaken. Il était du Beth Midrash de Midat Arachamim. Donc, Rabbi Eliezer, que lui est Midatadin, il te dit quand le monde a été créé le 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois du Din. Rabbi Yoshua, il te dit le monde, il a été créé en Nissan. Nissan, c'est le mois des Rachamim. On a déjà parlé longuement de ça, mais ici, on voit que ça a une influence aussi sur le Maboul, sur le déluge. À savoir, est-ce que le Maboul, il est en rapport avec le mois du Din, avec Tishrei, et donc ça a commencé le 17e jour du 2e mois, donc Rejvan, ou bien le Maboul, le déluge, il a un rapport avec les Rachamim, avec le mois de Nissan. Alors ça aussi, il va falloir qu'on essaye de comprendre et de travailler. Ma'inaf Kamina, ça nous sert à quoi de savoir quand s'est passé le Maboul? Alors il y a quelque chose d'intéressant. On parle de la tzidkout de Noach. Vous connaissez tous Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Elle est Toldot Noach. Est-ce que Noach c'était un tzaddik seulement dans sa génération, Bedorotav, mais si c'était dans la génération d'Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, alors Lo Haya Nechshav le Kloum, c'est ceux qui sont Doresh les Gnaï. Et il y en a, ils sont Doresh les Shvach. Ils disent non,
S'il était tzaddik dans sa génération, malgré qu'ils étaient tous réchaïm, mais il est resté tzaddik, alors à plus forte raison qu'il serait tzaddik dans les autres générations. On voit dans les Midrashim, dans cette paracha, que Noach, on ne le considère pas toujours tzaddik. Par exemple, déjà ceux qui sont d'Oresh les Gnaï, mais pas seulement ça. Déjà, on voit que Vayachel Noach ish Adama Vayitar Karem. Noach, il a perdu son degré spirituel puisqu'il a planté sa vigne, il est devenu Choulim. Maintenant, si on dit que Noach, c'est lui qui a sauvé l'humanité, qui a sauvé toute l'existence, alors, et à tel point qu'on dit que Tzadik Yesod Olam, qui c'est Tzadik Yesod Olam? Tzadik qui est le Yesod, la racine, sur quoi se repose tout le monde, c'est Noach. Mais si tu me dis qu'il n'est pas Tzadik, alors quoi, le monde, il ne se repose pas sur un Tzadik? Et il y en a qui disent que s'il était dans la génération d'Abraham, alors il était Kloum, dans la génération de Moshe Rabbeinu, il était Kloum. Et il y a un Midrash Rabbah, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit Midrash Rabbah que Noach, il a commencé par être Ish Tzadik, comme ça marqué, El et Toldot Noach, Noach Ish Tzadik, et il termine par Ish Adama. Noach Ish Adama. On descend de Ish Tzadik à Ish Adama. Or, Moshe Rabbeinu, c'est l'inverse. Il commence par Ish Mitzri, comme quand il s'est sauvé d'Égypte, il a aidé les filles de Yitro. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père? On a vu un Ish Mitzri. Donc, il a commencé par Ish Mitzri. Qu'est-ce qui termine? Ish Elohim. Donc, on vient dire que Noach, il est descendu. Pas seulement ça. Il y a un autre Midrash qui dit, comme ça, le Rachaim Akadosh aussi, il demande, il fait la remarque. Il dit, pourquoi Noach, pendant 120 ans qu'il construit la Teva, pourquoi il a construit pendant 120 ans? Alors Rashi ramène un Midrash qui dit que pour que les gens fassent Teva. Ils vont lui demander, ah, qu'est-ce que tu fais? Alors il va leur dire, oui, il y a un déluge. Pourquoi Noach, il ne se promène pas dans le monde? Et il fait de la publicité. Il ne va pas dans les bâtiments midrashot faire des drashot pour faire tchouva aux gens. Pourquoi il ne fait pas faire tchouva aux gens? Il y a marqué que Abraham Avinu, Abraham a Ivri, il se promenait de partout pour annoncer le nom d'Hachem. Il était mégaillère les gens. Il faisait faire tchouva, il faisait faire connaître Akadosh Baruch Hu. Alors Noach, tu as 120 ans. Pourquoi tu ne vas pas faire tchouva aux gens? Une remarque, des reproches qu'on fait à Noach. Donc on a un petit peu quelque chose de difficile à digérer, ce Inyan-là. On nous dit que le monde se repose sur Noach, c'est lui qui a sauvé l'humanité. Donc on dit non, il n'est pas si sadique que ça. Caché Méod. D'où vient le nom de Noach? Alors à la fin de la paracha de Bereshit, c'est pour ça que j'ai dit qu'on va essayer un petit peu de rattacher les deux parachiotes. À la fin de la paracha de Bereshit, il est écrit dans le Perek He Pasuk Kaftet. Vaikra et Shemo Noach. Pourquoi Lémer a appelé son fils Noach, donc c'est la 10e génération après Adam, les morts, Ze yenachamenu mimaasenu umeitzevon yadenu min adama asher erera Hashem. Pourquoi Noach s'appelle Noach? Milachon nechama, que Noach les a consolés sur la malédiction qu'il y a eu sur la terre. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il y a une malédiction sur la terre. Et maintenant, la terre, il va falloir travailler dur la terre. Et bien, lorsque Noach est arrivé, il y a eu une nechama, un petit peu quelque part, de cette klala. Il dit Rashi, il dit, Ze yanachamenu, yaniach mimenu et itzvon yadenu, ad shelo ba Noach, lo haya lahem kli machresha. Jusqu'à que Noach est arrivé, alors il n'y avait pas de kli machresha, il n'y avait pas de tracteur pour pouvoir travailler la terre. Ve'u echin lahem. Noach, il a inventé la macharesha, les ustensiles pour pouvoir travailler la terre. Et la terre faisait pousser des kotzim et dardarim, des pics et des choses qui sont pas voulues, que chez Zorim Chitim, mais qui la toche et la dame Arishon, ou bimeno achnacha. Vezeu yenachamenu yaniach mimenu. Donc yenachamenu veut dire yaniach mimenu, il donne une menoucha. Rachid ne dit pas une consolation, mais une menoucha. Parce que si c'était une consolation, on aurait dû l'appeler menachem. Mais Noach veut dire une menoucha. Ils ont une menoucha de la klala de Adam Arishon. C'est-à-dire que, en fait, Noach, il a fait un tikkun de la faute de Adam Arishon.
On voit ici que si Noach, il va retirer une klala de Adam Arishon, c'est que lui, il a fait un tikkun de la faute de Adam Arishon. Alors ici, on retrouve que oui, il est tzaddik. Alors donc, Rabotai, je vous demande, est-ce qu'il est tzaddik ou il n'est pas tzaddik? Est-ce que c'est lui qui sauve le monde ou c'est pas un exemple? Et quelle est la différence si on va selon ceux qui disent qu'il est tzaddik? Disons il est tzaddik. Alors pourquoi les patriarches commencent par Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi ça commence pas par Noach? Adam Arishon, il a fauté, d'accord. Alors Adam Arishon, c'est pas un patriarche. Mais pourquoi les Avot Akadoshim, si Noach, il est pas tzaddik, je comprends. Mais si Noach, il est tzaddik, selon ceux qui sont Dorshim, Otor, les Shvach, alors pourquoi on commence pas Noach, Abraham? Donc il y a quelque chose dans la hiérarchie et dans ce qui se passe ici que ça m'a interpellé. J'ai dit, c'est vrai que la tête baisée est tata. Il faut un petit peu essayer de réfléchir, de comprendre quel est le degré de Noach, qu'est-ce qu'il va sauver, qu'est-ce qu'Avraham Avinu lui fait, qu'est-ce qu'Avraham Avinu a été Mechadesh, que Noach il n'a pas été Mechadesh. Donc ça, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va voir. Vous disiez? Non, non, non. Alors, Rabota, je vais vous donner le pshat. Je vais vous donner le pshat. On va commencer par le pshat, après on va le. Il y a une réflexion que j'ai pensé à ça la semaine dernière, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Akadosh Baruch Hu, il va créer le monde. Une création magnifique, comme on a vu la semaine dernière. On a le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au septième jour, au Shabbat, et la création, elle est Vaishbot, Vaichulu Hashamayim Ve'arev. Donc la création, elle était extraordinaire. Et là, on a Adam Arishon, que l'Otoveyot à Adam Levado. Adam Arishon, il se sent pas bien seul, donc on va lui faire une femme. Donc, je me suis posé la question, après j'ai vu que mes farchim me posaient cette question, c'est que tous les animaux, toutes les espèces, ils ont été créés, chaque, chaque mâle avec sa femelle, chaque zachar avec une nekeva. Le seul qui a été créé seul, c'est Adam Arishon, et on a dû le laisser seul pour qu'il voit qu'il n'est pas bien, et après on va lui prendre une tsela, on va lui prendre vraiment une partie de lui, on va le faire une femme, après il va se marier. Pourquoi on ne fait pas les khatrila comme ça? Le Rachaim Akadosh, il pose la question là-bas. Et il veut expliquer ce qu'on peut tirer de l'enseignement de Rachaim Akadosh. C'est que Akadosh Baruch Hu va créer l'homme, et dans la manière comment il va créer l'homme, il va lui donner un message de comment il veut qu'il soit. Quel est l'objectif? Bereshit, on dit que c'est quoi Bereshit? C'est pour Am Israël, pour la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'homme pense qu'il a été créé en tant que il fait partie de la création, alors toute la création s'annule. Si j'ai créé l'homme, c'est pour que l'homme utilise toute la création pour son service divin. Et la première preuve à cela, c'est que l'homme, il a été créé pas avec une femme. Il a été créé seul et après, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les espèces, les animaux, les poissons, la volaille, ils sont, ils sont créés pour vraiment le teva, la chomriout. On sait que chez les animaux, il n'y a pas de règle de qui c'est le mari, qui c'est la femme. Il y a des fois, on peut voir chez les félins, il y a le chef du troupeau, mais il n'y a pas de ishout. Pourquoi il n'y a pas de ishout? Pourquoi il y a seulement chez les êtres humains qu'il y a une ishout, un mari et une femme? C'est réservé. Pourquoi c'est réservé? Parce que le Yetzirara des harayot, le Yetzirara de la relation, c'est le Yetzirara la plus forte, c'est les tentations la plus forte. Maintenant, si je dis à l'homme, je te crée exactement comme tous les autres animaux, alors donc ça veut dire que comme tous les animaux, ils n'ont pas de règles, toi aussi tu n'as pas de règles. Mais lorsque je vais créer l'homme en lui disant ta femme, c'est pas seulement une parmi d'autres femmes. Ta femme, c'est une femme qui vient de toi. Pour dire que afin que toi tu sois quelqu'un de complet, Ishalem, que tu arrives à te devenir complet dans ta Avodat Hashem, je t'ai donné une femme.
Alors vraiment, si théoriquement, si tu aurais pu être seul, on dit que Adam Arishon, il y avait un côté Adam et l'autre côté Chava. Ça marqué dans les Chachamim. Si vraiment ça marchait comme ça, ok. Ça marchait pas, donc on les a séparés. Mais afin que finalement ils vont venir se rattacher. C'est pour ça hein, que la débauche, elle est si grave. Et qu'une des trois avérotes, c'est la débauche. Pourquoi une des trois avérotes, des trois avérotes les plus graves c'est la harayot? Parce que lorsqu'un homme, il ne comprend pas que la relation avec une femme, c'est quelque chose pour se compléter dans la Vodat Hashem, pour devenir quelqu'un de l'Otovayot, pour devenir Tov pour la Vodat Hashem. Et donc, qu'est-ce qu'il devient? Il devient comme les autres, comme toute la création, comme le Teva. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de sens à la création. Alors donc, un homme, lorsqu'il va fauter dans la débauche, il dit qu'en fait, que lui, il est comme la création. Alors, la création, en soi, elle n'a aucune raison d'être, d'exister. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est que pour que toute la création, elle va servir l'homme pour qu'il devienne shalem. Mais si l'homme se comporte comme la création, alors donc il n'y a plus de kiyum. C'est pour ça que c'est une avéra qui est si grave. Parce que s'il y a de la débauche, il n'y a plus de raison d'avoir le monde. C'est la raison de l'existence. Top. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'époque de Noir? La période de Noir, il y a marqué qui est shrit kol basar et darko al haaretz. Regardez ce qu'il dit Rashi. Au début de Parashat Noir. Perek vav pasuk yud gimel. Vayomer Elokim le Noach. קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. Il dit Rashi, קץ כל בשר, פרק ו' פסוק י"ג, כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודה זרה, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. Lorsque il y a de la débauche ou de la avoda zara dans le monde, alors il y a une anderlamusia. Anderlamusia veut dire tout un bilboul, un dérèglement. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu Avodazara, Avodazara aussi c'est le même principe, Abotai. Si Akadash Baruch Hu, il va créer l'homme afin de le parfaire, à la fin, qu'il devienne parfait dans l'Avodat Hashem, et Avodazara, c'est exactement l'inverse. D'accord? Il va prendre la création qui est pour Akadash Baruch Hu, il va la rendre contre Akadash Baruch Hu. C'est-à-dire que les deux choses, et ça aussi, ça fait une partie des trois Averot. Qu'est-ce qu'on a les Averot les plus Chamurot? Avodazara, Giloy Arayot, Shfichut Damim. Ces trois choses-là sont exactement le but, l'objectif de la création. Et quelqu'un qui va transgresser une de ces trois, ou les trois ensemble, il est en train de retirer l'objectif de la création. C'est pour ça que ces trois avérotes, ils sont si chamurot. Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu, il crée le monde et l'homme afin de le servir et de s'approcher de lui, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Avodazara. C'est-à-dire qu'il a vraiment retiré le sens de la création. Alors donc c'est Avera Chamura. Gilo Yarayot. Gilo Yarayot veut dire que tu perçois que la création, elle est que il y a une efkeroute, chacun il vient, il va avec celui qui veut, c'est-à-dire que tu rends l'homme en tant que béhéma, en tant que partie de la création, et pas l'objectif de la création. Alors tu es en train de rendre le monde inutile. Et aussi Shfichut Damim. Shfichut Damim, quelqu'un qui est capable de tuer un autre juif. Ou le juif, c'est, on l'a dit, c'est l'objectif de la création. Bereshit, Bishvil, Israël, Shenikréo Reshit. Et toi, tu dis, eh ben, si j'ai envie qu'il disparaisse, il disparaît. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de nier, tu es en train d'aller à l'encontre de la création. C'est pour ça que ces trois avérotes sont des avérotes sichamour. Comme ça, j'ai compris la semaine dernière. Il y a des preuves à cela de Chumash Bereshit. Par exemple, on voit Ish Kol Hayashar Be'enav. C'est-à-dire ils avaient des relations avec toutes les femmes. Comme ça, marqué à la fin de Bereshit, que quand ils ont fauté, à Nephilim, Ayou Ba'aretz. Les Nephilim, ils avaient des relations avec toutes les femmes, Mikol Asher Bacharu, et aussi avec les animaux. C'est-à-dire que vraiment, ils se mettaient au niveau de la création. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas le Adam Nezer Abria, il n'y a pas le Betsalmo. Alors donc ça, c'est une marshava, ce que j'ai compris, ce que j'ai tiré de Parashat Bereshit. Maintenant, on va essayer de le comprendre comment ça rentre dans Parashat Bereshit. Puisqu'on voit que Eshrit Kol Basar, on voit dans les Chachamim que avant le déluge, toute la création, elle était mouchrat. Toute la création, qui est shrit kol basar, même la terre, elle servait pour le gezel. Vraiment, la création, elle était mouchrat. Les animaux, ils allaient min besheno mino. Ils avaient des relations min besheno mino. Comment ça arrive ça? Selon ce qu'on explique, c'est que lorsque l'homme,
il faute dans les Averot Hamurot, Avodah Zara, Gilui Arayot. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lui devient, il fait partie de la nature. Et s'il fait partie de la nature, donc la nature n'a plus d'objectif. Donc obligatoirement, il y a un dérèglement de la nature. La nature, elle se dérègle. Vous savez ce qui a marqué dans Rashi? À la période du Maboul, après le Maboul, il y a marqué que la brite, Akadosh Baruch Hu, il a fait une brite, que les saisons vont revenir, Kaïtz, Choref, les Mazalot. Pourquoi? Et parce que quand il y avait le Maboul, tout ça ne fonctionnait pas. Ni les saisons, ni les Mazalot, rien du tout. Il y avait un dérèglement total de toute la création. C'est pour ça que lorsque Noach, on va voir quelle est la tzidkout de Noach, mais en tout cas, Noach, lorsqu'il va sauver la création, il va, il va sauver tout ça. Il va redonner un sens à El et Toldot Noach contre El et Toldot Hashamayim Ve'aretz. C'est vraiment un tikkun. Et on va voir en quoi c'est le tikkun de Adam Rishon. Maintenant, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Il y a marqué dans Rashi, dans la paracha, que dans la Teva, Noach et ses enfants n'avaient pas le droit d'avoir des relations avec leurs femmes. Et ainsi, les animaux, ils étaient interdits pour eux d'avoir des relations, le mâle avec la femelle. Les seuls qui ont fauté, alors il y avait certains qui ont fauté, chez les animaux, c'était le corbeau, a dit la Gemara, le chien, le kelev. Il y avait quelques fauteurs, même chez les enfants de Noach et chez les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi toutes les mitzvot, ils devaient les faire, Sheva mitzvot des Noach. Pourquoi Tashmi Shamita Asso? Pourquoi? Parce que au moment comme on dit maintenant, le moment du Maboul, c'est un moment que toute la création s'arrête. Toute la création, elle s'arrête, puisque tous les êtres humains qui étaient sur le monde ont renié le sens de la création. Donc, il n'y a pas de suite. Il est interdit pour eux de prendre suite à la création. Il y a un arrêt total de la création. Et s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de suite. Maintenant, Rabotai, en quoi Noach il a fait ça? En quoi Noach c'est lui qui a sauvé? C'est quoi la tzidkout de Noach? On a vu tout à l'heure que pourquoi il s'appelle Noach? Parce que c'est lui qui a inventé la mahrecha, qui a inventé c'est pour ça qu'il s'appelle. C'est ça la tzidkout. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Alors à Botaï, on rentre dans le Shoresh Haïnien. Maintenant, on rentre dans le Shoresh Haïnien. Adam Arishon, Adam Arishon, la faute elle était, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Il a mangé de Etz Adat Tovara. C'est quoi Etz Adat Tovara? Il dit le Sforno que Dat, c'est rattaché. Comme marqué, Vayeda Adam et Ishto. Le Da'at, c'est rattaché, c'est un chibou. Le Etz Ada Tovara, c'est l'arbre qui attache le bien et le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et maintenant vous allez comprendre un grand chidouche. Ça, avant la faute de Adam Arishon, l'homme travaillait à Kadash Baruch Hu, il pouvait utiliser toute la création et en tirer un bien, en tirer un bon bénéfice pour le service divin. Lorsque Adam Arishon mange du Etz Hadat, c'est-à-dire qu'il a mangé d'un arbre qui rattache le bien et le mal, c'est-à-dire que dans chaque chose maintenant, chaque action, chaque création, elle est mélangée de bien et de mal. C'est-à-dire qu'il va prendre une action, il pourra en faire du bien, il pourra en faire du mal. Je vais donner un exemple. Avant de fauter, avant de fauter, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme pour servir l'homme, les relations avec la femme sont seulement pour une mitzvah. De se parfaire dans la Hashem, d'avoir des enfants. Mais dès le moment où il va y avoir Etzada Tovara, il va y avoir un arbre qui va mélanger le bien et le mal. Maintenant, chez la femme, il peut y avoir une mitzvah, mais il peut y avoir une avera, ce qui s'appelle Gilui Arayot. Donc en fait, Rabotai, le Gilui Arayot, le mal qu'il y a eu maintenant dans chaque chose, le service divin, avant le Etzadat, il était seulement pour le bien, pour servir Akadosh Baruch Hu. Mais après le Etzadat, le service divin, il peut se détourner d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait, Adam Arishon, lorsqu'il a mangé le Etzadat Tovara, c'est ça ce qui a engendré que les générations, les 10 générations après Adam Arishon,
Ils ont fauté dans les 3 avérotes les plus chamurot. Caïn, il a tué Evel, Retzicha, Shfichut Damim. Il y a eu Gilou Arayot et Avodah Zara, comme on voit chez Noah. C'est-à-dire que les 3 avérotes chamurot, c'est une totsa'a, c'est un résultat de lorsque Adam Arishon, il a mangé du Etz Hadat. Déjà, on comprend quelle est la faute de Adam Arishon. Ce n'est pas seulement de manger un fruit interdit, mais c'est tous les 3 avérotes chamurot, ils descendent de ça. Puisque avant la faute de Adam Arishon, il n'y avait que le Tov. Après Adam Rishon, il y a le Etz Hadat Tovara. C'est pour ça que, je termine avec ça, après je vous entends, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé après Etz Hadat Tovara? Ils ont vu qu'ils sont nus, ils avaient honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors celui qui lit Bepashtout, il ne savait pas qu'ils étaient nus, maintenant ils savent qu'ils sont nus. C'est quoi? Etz Hadat, ils étaient idiots, maintenant ils sont intelligents. C'est ça Etz Hadat? Mapshat, comment vous avez compris ça? Maintenant, on comprend. C'est que avant le Etz Hadat Tovara, chaque chose, c'était un potentiel de bien. Ils voyaient le Evar Abrit, c'est pour faire des mitzvot. Mais dès qu'il y a eu Etz Hadat Tovara, maintenant, dans chaque chose, il y a quelque chose de mal. Donc, ils voient le Brit, il y a le Tzara qui se réveille. Tu peux faire des avérotes avec. Vous voulez dire quelque chose? Oui, où c'était là, Vodazara? Il y avait 3 d'amis, il y a C'est ce qu'il dit Rashi, on a vu Rashi. Et la Vodazara, je vois pas. On a vu Rashi. Déjà, il y avait Dor Enoch. Dor Enoch, Rashi, à la fin de Bereshit, il dit qu'il y a eu déjà une sorte de déluge, c'est que l'océan, c'est Okianus Itmala, Dor Enoch, ils étaient en Vodazara. C'était après. Et c'est pas forcément Vodazara. Mais regardez Rashi quand il dit, on a lu ensemble, Rashi dans Pasuk Yud Gimel, Ketz Kol Basar, il dit Kol Makom Shata Motez Znut Ve Avodazara. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Que Adam Arishon, en mangeant du Etz Hadat Tovara, il a rattaché que dans chaque chose, il n'y a pas seulement une potentiel de bien, il y a aussi un potentiel de mal. C'est ça ce qui a ramené les 3 avérotes amoureux. Mais non, lorsqu'il y a les 3 avérotes amoureux, il n'y a plus de raison d'exister. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire. Maintenant arrive Noach. Noach, il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Noach, il a une qualité, qu'il n'est pas influencé de ce mal. C'est-à-dire que Noach, qui a marqué Et ha-Elohim, Italech Noach. Pourquoi il a marqué le nom Elohim? Pourquoi il a marqué Havaya? Noach, il avait une irat Hashem, il avait une crainte. Il ne fautait pas. La tzidkout de Noach, elle n'est pas par les mitzvot qu'il faisait, mais elle était parce qu'il n'était pas influencé des averot. On sait qu'on a 2 parties. On a Sourmera et on a Asetov. Sourmera, c'est ne fais pas le mal, éloigne-toi du mal. Asetov, faire le bien. Noach, il était Sourmera. Il n'était pas influencé du mal. C'est pour ça qu'on voit, il y a pas de, on voit pas de bonnes choses, de bonnes actions qu'il a. Il n'a pas fait faire tchouva aux gens. Il n'a pas, quand on voit, il dit, on voit pas une tzidkout spéciale. La tzidkout chez Noach, c'est pour ça qu'il s'appelle Ish Tzadik. Quoi Ish Tzadik? Tzadik, c'est le tzedek. Tzedek, c'est, je fais ce qu'on me demande, je fais pas de mal. Chez Avraham Avinu, c'est le Ramban, il fait une remarque au début de la paracha. Chez Avraham Avinu, il dit, la asot tzedaka ou mishpat. Adam, chez Avraham Avinu, il n'y avait pas seulement Sourmera, le Mishpat, le Tzedek, il y avait aussi Tzedaka. Tzedaka, c'est le Chesed. C'est de faire même plus. Il y a marqué qu'Adam Arishon, que Avraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Il a fait plus que ce qu'on lui demande. C'est pour ça qu'on comprend maintenant qu'on a 2 étapes. On a Adam Arishon, 10 générations après, on a Noach. Noach qui vient réparer la faute de Adam Arishon. Comment il a réparé? Il a fait le Sourmera. C'est quoi Sourmera? C'est une possibilité, maintenant j'explique, une possibilité d'éloigner le mal du bien. Lorsque Adam Arishon, il a mangé, Etz Hadat Tovara, il a rattaché le bien et le mal. Maintenant, chaque chose contient un bien et un mal. Donc les gens, ils ont fauté. Vient Noach et il est Sourmera. Il arrive à détacher le Da'at Tovara. Et Noach, il n'a pas fauté. C'est ça la tzidkout de Noach. C'est que Noach, il est Bechinat Sourmera. Et si aujourd'hui, à partir de Noach, jusqu'à aujourd'hui, on a une possibilité dans chaque chose de séparer le mal du bien, de prendre une chose et d'être Messir et Tara, c'est grâce à Noach. C'est pour ça que Noach, c'est lui qui a sauvé l'humanité. C'est lui qui a sauvé toute la création. Parce que sans Noach, alors il y avait Gilouya Arayot, Avodah Zara, Shfichut Damim,
Mais Noach, il est venu, il dit Sourmera. Il dit enlève le Etzadat, il t'a rattaché le mal au bien. Maintenant, enlève le mal au bien. Ça, c'est pour expliquer qu'est-ce que c'est Noach, quelle est la ma'ala de Noach. C'est pour ça que Noach, il a retiré la klala de Adam Arishon. Pourquoi? Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, Etzadat, Tovara, il y a eu les trois Averot Hamorot, il n'y a plus de raison de création. Donc la terre, qu'est-ce qui se passe? La terre, elle ne va pas fonctionner normalement parce que la création, elle est en train de vivre un dérèglement. Lorsque Noach, il va faire sourmera, donc lorsque Noach, il vient avec sa irat Hashem, sa crainte, et il va redonner un tzedek, ish tzadik, qui va donner un sens à la création. Donc la création, elle est censée refonctionner. Elle est censée se régler. Chatnifla, elle est censée se régler. Donc, il a inventé la klimachrecha. C'est pour ça que c'est quoi le chevar de Noach? C'est qu'il a inventé, il a fait, juste avant, la terre, elle faisait pousser des kotzim et dardarim, et maintenant, elle fait pousser. Maintenant, parlons de Vayachel Noach Isha Adam. Ça, c'est on a compris qui c'est Noach. Alors pourquoi Noach, c'est pas un Be'avot HaKadoshim? On voit que Noach, après, il est descendu de son degré. Vayachel Noach Isha Adama Vayitar Karev. Il a planté une vigne. Qu'est-ce qu'il y a de mal de planter une vigne? Il est descendu. Pourquoi il est descendu? La Torah, elle vient nous apprendre une chose. Dans la même paracha, on commence Noach, on termine par Avraham Avinu. Bereshit commence par Adam, termine par Noach. Noach commence par Noach, termine par Avraham Avinu. Veut dire que une chose sans l'autre ne peut pas marcher. Tu ne peux pas travailler à Kadosh Baruch Hu seulement par crainte, par sourmera. Pourquoi? Parce que viendra le jour, quand un homme il travaille seulement par crainte, alors parfois quand il se sent bien, il va baisser la garde. Donc voilà, Noach, il était Irat Hashem, il n'a pas fauté, mais après le Maboul, il a reçu des brachot, et qu'est-ce qu'on lui dit? Oh Hashem, maintenant vas-y, va travailler Hashem. Maintenant il va baisser la garde. La ira, la crainte, c'est quelque chose qu'on baisse la garde. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va planter une vigne, et quand il y a pas, il a baissé la garde, il n'y a plus de ira, il va fauter ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit le descendant, 10 générations après, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est pas seulement sourmera, ne fais pas le mal, la ira. Abraham Avinu, c'est aussi la ahava, c'est aussi faire le bien, c'est agrandir le nom d'Hachem, se rapprocher d'Hachem. Lorsqu'un homme, il est mitkadesh, Adam chez mitkadesh, il est mata, mais kachim otom, il est mal. Un homme qui fait des mitzvot, pas seulement par crainte, mais par amour, alors on le protège, qui ne viendra pas à faire des averot. Srar mitzvah, mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, ça te protège de faire encore une mitzvah et pas de faire une avera. Alors ça, c'est les deux fondations. On a deux fondations dans cette paracha. Que tout d'abord, il faut savoir, on a sourmera. D'abord, savoir qu'il faut être metaken, la faute de Adam Arishon, c'est éloigner le mal du bien. Et de savoir pas faire le hirbouv, le chibour de Etzada à Tovara, mais reprendre le tov sans le ra. Et de là, on va arriver à donner un sens au monde, qu'il n'y aura pas Avodazara, Gilo Yarayot, Shpekudami. Et la deuxième étape, elle est que si tu fais que ça, hein, alors à la fin, tu vas descendre. Noach, il a commencé par Ish Tzadik, et tu étais seulement Tzadik, Tzodek. Après, tu es descendu. Mais Abraham Avinu, non. Abraham Avinu, lui, fait assez tov. Lui, c'est agrandir le nom d'Hachem. Lui, c'est aller faire chouva aux gens. C'est encore un degré. C'est pour ça que la Avot HaKadoshim, ça démarque quand? Lorsque c'est complet, lorsque c'est Shalem. Le premier Shalem qui c'était? C'est Abraham Avinu. Il était Essourmera et un Setov. C'est pour ça que le premier Av, c'est Abraham Avinu. Maintenant, à Botaï, je terminerai par 2 points. Le Rav Tzadok à Cohen Miloublin, un des grands de la Chassidoute, il dit que la Torah, elle a été symbolisée par 3 mashkim, par 3 boissons. La Torah, elle est appelée Yain, le vin, comme il est écrit, on voit que la Torah, elle est appelée vin. La Torah, elle est comparée et symbolisée aussi à l'eau. La Torah. Et la troisième boisson que la Torah a été comparée, c'est au lait. Comme il est écrit, Dvash vechalav tachat leshoner. Il dit le Rav Tzadok à Kohen Miloublin, pourquoi la Torah, elle est symbolisée par ces 3 mashkim? Il dit, le Rav Tzadok à Kohen Miloublin, parce que la Torah, ces 3 mashkim-là symbolisent
les trois choses qui vont amener l'homme à fauter. On a dans la Mishnah, dans Masechet Avot, il est marqué Akin'a, Hata'ava, Ve'akavod, Motzi'in et Adam min ha'olam. Les trois traits de caractère, Kin'a, la jalousie, Ta'ava, les, 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 les envies, et le Kavod, ce sont les bases de toutes les Averot. Maintenant, pourquoi ces trois boissons symbolisent ces trois choses? Il dit que l'eau symbolise le Kavod. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est exactement l'inverse du Kavod. Le Kavod, c'est monter en haut. Et bien l'eau, plus tu la mets en haut, elle ira toujours dans l'endroit le plus bas. L'eau, elle symbolise la hanava. Le khalav, le lait, il symbolise la ta'ava. Pourquoi? Parce que la, la, lorsque Yehudit, elle a voulu endormir le Moshel, où il y avait là-bas le Inyan du Yetzerara, il a donné Ma'achale Khalav. Le Khalav. Alors on a Kavod et Ta'ava. Et Kin'a, c'est quoi? Kin'a, c'est le vin. Pourquoi? Parce que le Kin'a, il vient casser la Kin'a. Le vin, il vient casser la Kin'a. Quand on a le vin, un homme qui boit du vin, on sait que les barrières, quand un homme il boit du vin, les barrières, ils tombent. Tu peux mettre quelqu'un qui déteste l'autre, qui est jaloux de l'autre, qui a des tensions avec l'autre, tu lui donnes les deux, tu les installes autour d'un petit verre de vin, tu vas voir que l'atmosphère, elle se calme. La Torah, elle est symbolisée par ces trois boissons, parce que la Torah, elle vient te protéger de kin'a, tava et kavod. Rabotai, ça, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Noach, il était seulement sourd-méra. Il avait seulement de crainte de ne pas faire de Haverot, mais ce n'était pas le côté positif, le côté négatif. Donc il n'avait pas la protection de la Torah qui est sur toutes les Haverot, kin'a, tava, kavod. C'est pour ça que lorsqu'il a planté une vigne, et le vin, alors le vin, à la place de le protéger, eh ben le vin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber. Mais s'il était comme Abraham a vu à la fin de la paracha, où là-bas il y a Sourmera, où il y a la Torah, et la Torah elle est comparée par le Yain, Chalav Vemaim, alors là, qu'est-ce qu'il aurait? Il aurait une protection pour ses Averot. C'est pour ça que là, on voit la descente de Noach, c'est Vayach el Noach Ijama Vaïta Karem, parce qu'il n'était pas complet dans Sourmera et dans Asetov. Et je termine par la dernière chose, c'est pourquoi on dit Vatehi Sarai Akara en Lavalad. On est en train de parler de l'état de santé de Abraham et Sarah. Les deux, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et pourquoi? Pourquoi nos patriarches ne pouvaient pas avoir d'enfants? Adam Arishon, aucun problème d'avoir par exemple. Noach, aucun problème. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les trois, il y a eu des problèmes pour avoir des enfants. Comment c'est possible? Yitzhak aussi a marqué que Yitzhak aussi, il était un car. Alors, pshat, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense, selon ce qu'on vient de dire, que dans ces parachiotes, on est en train de parler pas seulement de la création du monde, mais de ceux qui ont créé le monde. Si on demande qui c'est qui a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, mais qui c'est qui maintient la création? On voit El Toldot Noach qui vient contre El Toldot Hashamayim Ve'aretz. C'est en fait Noach qui va faire tenir par le Sourmera. Mais qui c'est qui est Shalem? Avraham Avinu. On a quatre El Toldot Shem, El Toldot Yaakov. C'est-à-dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux qui vont faire naître le clan Israël, où toute la création, elle est pour le clan Israël. C'est eux qui vont donner un sens par leur midot, c'est une Merkava, la Shrina, c'est eux qui donnent la création, l'énergie au monde pour pouvoir exister. C'est pour ça que lorsqu'ils viennent pour avoir des enfants, pour avoir la suite de la création du monde, c'est pas quelque chose qui est mitochateva. Au contraire, mitochateva, ils sont pas censés avoir des enfants. Mais eux, par leur décision et par leur manière, comment ils voient, ils observent le monde, ils donnent un sens au monde, c'est eux qui vont avoir une nouvelle création. C'est pour ça que Abraham Avinu, il a marqué, Abraham Avinu, il ne peut pas avoir des enfants. Le mazal, son mazal, il ne pourrait pas avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? C'est mitstagninut. Israël, ils sont dessus du mazal. Ils sont dessus du mazal. Parce que le mazal, c'est la nature. La nature, elle ne va pas dominer l'homme. Mais c'est l'homme qui va dominer le mazalot.
parce que c'est l'homme qui va donner le sens à la création. Donc il fallait que ce soit Abraham, Yitzhak et Jacob, que ce soit eux qui changent la nature, que ce soit eux qui donnent une nouvelle création. C'est pour ça que la Torah, elle termine en disant, il y a Abraham et Sarah, et ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Qu'est-ce que ça nous intéresse pour ça? Pour nous dire qu'en fait, il y a une création, on parle dans ces parachutes des fondaments, des fondations de la création qui sont pour, comme on a dit, faire le tikkun de Adam Arishon. Adam Arishon, la faute, elle était qu'il a rentré dans chaque potentiel de bien aussi un potentiel de mal. Et c'est pour ça qu'à partir de Adam Arishon, pendant 10 générations, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque chose, c'était la prière, le service divin, c'était pour Avodah Zarah. La relation avec la femme, c'était pour Gilui Arayot. Au lieu de faire des corbanotes, alors c'était Shlichut Damim. Chaque chose de bien, elle était mélangée de mal. Donc, ils ont fauté dans les trois choses. Et quand on faute dans ces trois choses, Avodah Zarah, Giloya, Shlichut Damim, c'est exactement là l'encontre de l'objectif de la création. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une maboule. Noach, il a dit, bon, j'éloigne, je fais Sourmera. Mais vient Adam, Abraham Avinu, et lui dit, non, pas Sourmera, ça ne suffit pas. Il faut Asetov, parce que Asetov, c'est la Torah qui nous protège des Averot. Parce que Noach, seulement, Ira, ça ne te protège pas des Averot. Mais lorsque tu as la Torah, dit Rabbi Tzadok HaKohen Melublin, ça te protège des trois choses. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Les quatre églises, ça correspond aux quatre